Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Je me présente, je suis consultante ERP chez Microsystem Solutions. Aujourd'hui, je vais présenter en quelques minutes notre application MS Compta afin de vous montrer les principales fonctionnalités de cette application. J'espère que je serai claire tout au long de cette vidéo. Je commence par l'ouverture de MS Compta. Donc, une fenêtre de connexion s'affiche, donc je dois m'authentifier afin d'ouvrir ma propre session, tout en sachant que notre application est multi-utilisateur, parce que plusieurs intervenants peuvent se connecter en même temps. Donc, comme il est bien sûr sécurisé, je saisis le mot de passe. Après avoir se connecté, une autre interface s'affiche afin de choisir sur quel projet vous allez travailler. C'est le cas où vous avez plusieurs projets et chaque projet a son propre comptabilité. Donc, je choisis par exemple comptabilité générale. Parmi les atouts de notre application, c'est que vous avez la possibilité de basculer d'un exercice à un autre d'une manière flexible et facile. Par exemple, je passe de 2013 à 2014, à 2017 et à 2018 d'une manière très facile. Donc à droite, il s'agit d'une barre de notification car notre application MS Compta est intégrée avec d'autres MS, par exemple MS Achat ou MS Budget. Donc le comptable sera notifié automatiquement par les demandes des autres services. En haut, il s'agit d'une barre d'outils plus détaillée et à gauche, il s'agit d'un menu qu'on va le découvrir par la suite. Donc, qui dit comptabilité, dit plan comptable. Donc, j'accède directement au plan comptable. Comme vous voyez, les comptes sont répartis selon des classes. Par exemple, capitaux, vous trouvez tous les comptes qui commencent par 1. C'est la classe 1 en fait. Vente, c'est la classe 7. Donc, tous les comptes qui commencent par 7. Client, c'est la classe 411. Fournisseur, c'est les comptes qui commencent par 401, etc. Donc, pour ajouter un nouveau compte, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau. Donc, une autre interface s'affiche. Donc, par exemple, je vais ajouter un compte pour la classe 1, par exemple. Donc, je clique sur 1. 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais le nommer compte de test. Il faut associer un type et une nature. Donc je vais mettre aucune. Les billets courts. Donc s'il s'agit d'un compte de taxe, il faut remplir tous ces champs-là. S'il s'agit d'un compte de retenue à la source, il faut remplir ces champs-là. Je vais cliquer sur enregistrer. Oui. OK. Donc, si j'accède aux capitaux, je vais trouver le compte que j'ai créé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, compte de test. Pour modifier un compte, il suffit de le sélectionner, cliquer sur le bouton modifier. Par exemple, je vais modifier le libellé de compte. Donc, test 2, par exemple. Enregistrer, oui. Comme vous voyez, le libellé de compte a été changé. Donc, le bouton supprimer, il permet la suppression d'un compte à condition que ce dernier n'a pas été rempli ou manipulé par des écritures. Bien sûr, il contrôle tous les exercices. Je passe à l'aperçu. Donc, il permet d'afficher tous les comptes qu'on a déjà créés. D'accord? Voilà. C'est le compte comptable. Alors, je passe directement à la gestion des journaux. Donc, cette interface vous affiche tous les journaux qui ont été créés. Donc, pour ajouter un journal, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau et remplir ces champs, le code, les billets, le type, la numérotation et tout ça.
Donc, pour modifier un journal, il faut le sélectionner d'avance et cliquer sur le bouton modifier. Et le bouton supprimer pour supprimer un journal est fermé. Donc, je passe à la saisie de journaux. Elle est constituée par deux parties, recherche avancée et une grille. Donc, par exemple, je sélectionne un journal, le journal achat par exemple, et une période janvier 2017, et on clique sur le bouton chercher. Double-clic sur le résultat, donc une autre interface affiche. Donc, elle englobe toutes les écritures, dans cette période bien sûr. Il vous donne aussi le total des débits et de crédits. Comme on peut ajouter à partir de cette interface une nouvelle pièce en cliquant sur le bouton nouveau. Alors je dois choisir un compte. Comme vous voyez, vous avez la possibilité de chercher un compte à partir de son libellé ou son numéro. Donc je vais chercher un compte de fournisseur, par exemple celui-là. Je vais mettre 200 dinars. Et en contrepartie, un compte de charge. Par exemple, celui-là. Donc 200 dinars. Voilà, l'enregistrement effectué avec succès. OK. Donc, comme vous voyez, juste en bas, l'écriture que j'ai passée. Donc, pour modifier une écriture, il faut la sélectionner et cliquer sur le bouton modifier. Je vais changer par exemple le montant. Donc, soi-disant 500 dinars. Je vais mettre ici 500 dinars. Donc, enregistrement effectué avec succès. La modification a été donc établie. Donc, pour supprimer une écriture, il suffit aussi de la sélectionner et cliquer sur le bouton supprimer. Donc, êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer la pièce? Oui. Donc, toute la pièce sera supprimée. Voilà. Donc, elle était supprimée. Il y a d'autres boutons comme modèle, verrouiller, copier-coller et fermer. Alors, parmi les ABC de la comptabilité et la saisie des écritures comptables. Donc, je vous montre tout de suite comment faire la saisie en utilisant notre application. Donc, on passe au traitement, saisie d'une écriture. Je sélectionne un journal, la période, par exemple septembre 2017. Je cherche un compte, par exemple un compte fournisseur. Donc, il commence par 401, un compte fournisseur quelconque. Donc, je mets un montant quelconque aussi, donc par exemple 600 dinars. D'accord. En contrepartie, je sélectionne ici n'importe quel compte dans la classe 6, par exemple fourniture catégorie titre 2. Voilà. Enregistrement effectué avec succès. Voilà. Et fermé. Passons à autre chose. Donc, nous avons tous l'importance de lettrage. Par exemple, il permet de la rapidité pour pointer les règlements avec les factures correspondantes, tenir à jour la comptabilité au quotidien, etc. Donc, je vais passer à interrogation et lettrage. Interface donc de l'interrogation. Je dois choisir en fait un compte. Par exemple, le compte 401, je vais choisir n'importe quel fournisseur. Par exemple, celui-là, Inorpi. D'accord.
Donc, vous avez la possibilité de choisir l'affichage, c'est-à-dire par exemple les écritures lettrées. Donc, pour ce compte, il n'y a pas des écritures lettrées, écritures non lettrées et toutes les écritures afin d'afficher les écritures lettrées et non lettrées. Donc, je vais les sélectionner les deux écritures et cliquer sur le bouton lettré. Voilà. Donc, un indice, ça va être donc affiché ici, les débits et le crédit. Voilà. Donc, pour effacer une écriture, un lettrage, effacer. Donc, êtes-vous sûr de vouloir effacer ce lettrage? Oui. Voilà. Et fermer. Alors, je passe aux états qu'on peut les éditer à partir de MS Compta. Je focalise surtout sur les états financiers et la déclaration mensuelle. Donc, accédant à état, déclaration mensuelle. Voilà, c'est l'interface de déclaration mensuelle des impôts. Donc, de l'année exercice 2017, je dois choisir en fait un mois, par exemple mars 2017, et cliquer sur le bouton calculer. Donc, il vous affiche toutes les informations ou les détails de la déclaration, retenue à la source, les taux, détails de TVA, TVA collectée ou TVA récupérable, détails de la déclaration, état de paiement, etc. Donc, comme vous avez d'autres boutons comme aperçu, imprimer et fermer. À propos des états financiers, il faut établir des affectations comptables adéquates afin que ces derniers soient équilibrés. C'est à partir de paramétrage. Je commence par état des résultats. Il faut attribuer à chaque paragraphe, donc comme vous voyez, il y a plusieurs rubriques, donc il faut attribuer à chaque paragraphe des comptes comptables bien sûr, ou des sous-classes. Voilà, donc comme il faut mentionner le type de compte, soit débiteur, soit créditeur, ou si on choisit tirer, il va le prendre en considération soit débiteur, soit créditeur. Donc voilà. Par la suite, il faut passer à état des résultats. Si on veut prendre en considération l'exercice N-1, on va cocher cette case, tout en sachant que j'ai choisi l'exercice 2015. Donc, il va prendre par défaut la date début le 1er 1 2015 et la date fin le 31/12/2015. Et en cliquant sur le bouton chercher, le calcul de l'état des résultats sera établi. Donc, calcul des valeurs effectuées avec succès. Et en cliquant sur le bouton aperçu, il va exporter le fichier, fin de l'exportation. Il va exporter le fichier Excel vers un fichier Excel. Voilà. Non. Donc, pareil pour le bilan actif et passif. On doit effectuer l'affectation comptable d'avance. Donc, si par exemple immobilisation incorporelle, on va trouver des sous-classes suivantes. Pareil pour bilan passif. Il faut associer à chaque rubrique des comptes bien déterminés ou des sous-classes. Et par la suite, on va passer à état, bilan annuel, prendre en considération l'exercice N-1 et chercher. Calcul des valeurs effectuées avec succès. Donc, pour visualiser nos éditions, il suffit d'aller à aperçu, actif. Il va exporter le fichier vers un fichier Excel. Voilà. C'est le montant qui se trouve là-bas. C'est l'actif. Et
passif. Fin d'exportation. D'accord. Voilà. C'est le fichier de passif. Quand vous avez la possibilité de mettre à jour les notes, alors je vais le nommer notes, bureau, voilà. C'est le fichier de notes. Vous pouvez mentionner tous les notes de cet exercice-là. Voilà. Comme on peut éditer aussi l'état de flux. L'état de flux, c'est pareil. En accédant à état de flux, prendre en considération l'exercice N-1, chercher, calcul des valeurs effectuées avec succès et aperçu. Fin d'exportation. Voilà, exercice close le 15 et le 14. Voilà. C'est l'exercice de 2015. Voilà pour cette dernière manipulation. Je pense qu'on a véritablement montré les principales fonctionnalités de MS Compta. Bien évidemment, il y a des autres. Pour avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter sur 79 3 91 087 ou 79 3 91 088 et merci pour votre attention.